Hugues Fraternité, petite vidéo confuse et l'arrache comme d'hab. Monde de merde 6. Je veux parler de la malaria aujourd'hui. Je veux pas parler de cet enculé qui est parti en Afrique faire la morale aux Africains et leur dire qu'ils pouvaient crever la gueule ouverte même si ils étaient dépendants du franc CFA. Viva el Macron. Non, je vais parler d'un reportage que j'ai vu hier sur France O qui parlait de l'histoire de la malaria et ou comment les multinationales préfèrent laisser crever des milliers d'enfants, 500 000 enfants morts par an de la malaria, plutôt que de leur laisser soigner avec un coup de plante. Parce que pour remettre les choses dans le contexte, la malaria c'est une maladie mondiale qui a été éradiquée dans les années 40-50. Les pays industrialisés, Europe, États-Unis et compagnie, ont balancé des tonnes d'insecticides dans leurs pays respectifs pour éliminer le moustique responsable de la malaria. Bon, ils ont réussi, mais bon, ils en avaient rien à foutre des pays pauvres, quoi. Afrique, Amérique latine et Asie, ils en ont rien à foutre. Les gens là-bas, ils ont pas de sous, ils ont qu'à crever. Du coup, après avoir éradiqué le virus, on a un peu éradiqué le virus en Occident, on l'a un peu oublié. Et malgré que il y avait des gens qui mouraient partout, malgré que la Chine soigne la malaria avec une plante où ils boivent des tisanes d'une plante depuis plus de 2000 ans, ils connaissent le remède. Le dictateur Mao, l'ancien président de la Chine, avait même demandé à ses scientifiques d'isoler la molécule qui était responsable du fait qui soignait la malaria, quoi. Et il a isolé une molécule qui soi-disant soignait la malaria. Bon, bien sûr, on n'a pas écouté les Chinois parce qu'on s'en bat les couilles de ce qu'ils disent les Chinois. Et au bout de 10 ou 20 ans, vu qu'il y avait des cas de malaria, les gens partaient en Afrique et revenaient avec des cas de malaria. Les industries pharmaceutiques se sont dit bon, il y a un bif à gratter. Peut-être que les gens qui sont en Afrique, ils n'ont pas de sous pour payer les médicaments, mais les gens qui reviennent d'Afrique avec la malaria, il y a un billet à gratter. Du coup, ils sont mis à chercher un médicament. Et ils ont utilisé les recherches chinoises. Et ils ont utilisé la molécule qui a été isolée par Mao. La meuf qui a découvert ça, elle a eu le prix Nobel de la médecine. Et après, ils ont utilisé cette molécule pour faire un médicament. Bon, en sachant que ce médicament soigne que la moitié des gens affectés. L'autre moitié, vu que le médicament tue qu'une partie du virus et rend le reste du virus plus résistant, ça veut dire que les médicaments marchent plus. En sachant aussi que ce médicament provoque des troubles mentaux qui peut même pousser jusqu'au suicide. Voilà, pour dire que ton médicament c'est de la merde. Et du coup, ça fait des années qu'ils se font leur thune avec ce médicament, en sachant que les gens où le médicament marche pas, ils auront la malaria à vie. Ça veut dire qu'il n'y a rien pour les soigner, ils auront des rechutes toute leur vie, et qu'à chaque fois qu'ils ont une rechute, il faut qu'ils reprennent des médicaments. Tching tching. Voilà. Et et du coup, il y a la plante chinoise qui s'appelle Artemisia mekui et compagnie, qui soigne la malaria. Il y a beaucoup de gens qui le savaient, et en sachant que cette plante est interdite en France. Elle est considérée ni comme une drogue, ni comme toxique, mais elle est interdite en France. Voilà, pour donner la position de la France sur ce dossier. Des gens, plein de gens se sont soignés de la malaria grâce à cette plante, que ce soit en Chine ou ailleurs. Pendant la guerre du Vietnam, il y a les États-Unis et les Vietnamiens souffraient de la malaria de tous les côtés. Et les États-Unis se soignaient à coups de médicaments, ça marchait moyen. Et les Vietnamiens crevaient un truc de fou à cause de la malaria, plus que par les Américains. La malaria tuait plus de monde que les Américains pendant la guerre du Vietnam. Et c'est grâce en coalition avec la Chine, parce que Ho Chi Minh, là, il a demandé à la Chine s'ils n'avaient pas une solution, et la Chine leur a envoyé des plants de Artemisia, ce qui a très bien marché, ce qui a soigné tout le monde, et qui a donné un gros coup de pouce à l'armée vietnamienne pour niquer les ricains. Voilà. Bon, sur ce, il y a des gens, il y a
il y a en Belgique, ouais, je vais donner deux ou trois exemples qui parlent dans le reportage, qui m'ont un peu laissé sur le cul. Il y a une association belge, ou luxembourgeoise, je sais plus, une des deux, qui avait décidé de planter, de faire des études et de planter ces plantes en Afrique pour pouvoir soigner les gens. Parce que même contre l'avis de l'OMS, parce que l'OMS a dit que cette plante était pas recommandée, qu'il fallait pas l'utiliser, malgré qu'il n'y a aucune preuve qu'elle soit toxique ou qu'il y a un problème avec le truc. Et par le principe de précaution, on ne va pas l'utiliser, parce qu'il n'y a pas d'études de fait dessus. Donc l'association belge avait mis les plantations en Afrique, avec les subventions du ministre du développement belge ou luxembourgeois, en gros je sais plus, mais bref on s'en fout. Il y a l'OMS et les grands groupes pharmaceutiques qui sont venus voir le ministre du développement et qui lui ont dit: bon monsieur, t'es bien gentil, mais bon, toi c'est le développement, la médecine ça te concerne pas, tu fermes ta gueule et t'enlèves tes sous. Il a enlevé ses sous et le projet est un peu tombé, était un peu mort. Bon, les gars de l'association ont continué malgré tout, même sans subvention, et petit à petit ça marche, même s'ils n'ont pas l'accord de l'OMS. Et le plus fou là-dedans, c'est ça, l'histoire d'un médecin africain. Bon, un jeune étudiant en médecine en Afrique, dans son pays, il chope la malaria. Et il prend les médicaments conseillés par l'OMS, et il fait partie des gens que le médicament marche pas. Du coup, il y a un pote à lui qui lui propose de se soigner grâce à l'artémisia. Bon, vu qu'il a été lobotomisé par le système, il lui a dit: bon, toi avec tes histoires de plantes et de marabouts, laisse-moi tranquille. Mais vu qu'il n'a pas trouvé d'autres moyens pour se soigner et que son pote insistait grave, il a fini par essayer. Et voilà, il s'est soigné, la malaria a été guérie à 100%. Et il n'a plus jamais rechopé la malaria. Du coup, il a décidé de faire ça, de faire de l'artémisia son sujet d'étude de médecine. Du coup, il rentre en France avec 2-3 plants d'artémisia et commence à étudier ça dans le laboratoire de sa faculté. Et en sachant que il a commencé à faire des études dessus. Et là, au moment où, après quelques temps où ses études étaient concluantes, il y a son chef de laboratoire qui est venu le voir et qui lui a dit: bon, t'arrêtes tes recherches de suite, parce que sinon on va nous couper les subventions. Du coup, on l'a viré de l'institut où il était. On lui a confisqué ses plans d'artémisia. On lui a même confisqué ses notes de recherche. Du coup, le gars il redémarre à zéro. Il rentre en Afrique. Et vu qu'une des excuses de l'OMS c'est pour empêcher l'utilisation de l'artémisia, c'est qu'il n'y a pas d'études de fait dessus. Voilà. Le gars il décide de faire une étude en double aveugle comme recommande l'OMS, c'est-à-dire avec 2 groupes différents, un qui prend l'artémisia et l'autre qui prend le médicament. Bon, les études ont été claires, nettes et précises. Le médicament soigne à 60%, je crois. Il y a 40% ou 50% des gens qui restent sur le carreau. Et ces gens-là auront la malaria toute leur vie. Parce qu'on n'a pas trouvé moyen de les soigner. Et les gens qui ont pris de la tisane d'artémisia, 1 litre par jour pendant une semaine, ils ont été guéris à 99%. 99% des gens traités par artémisia ont été guéris. Et ne montrent plus un symptôme de la malaria, même des années plus tard. Voilà, du coup le gars il va à son université là-bas en Afrique. Pareil, rebelote. L'université africaine lui dit: bon, ton étude tu vas pas la publier parce que sinon on va nous couper les fonds de nos recherches. De là, il rentre chez lui, le gars, il se fait voler son ordinateur où il y a toutes les données de recherche. Voilà, comme par hasard. Et encore plus, le gars il tombe malade. Et il va à l'hôpital, et là l'hôpital lui dit qu'il s'est fait empoisonner. Bon, tu te doutes bien par qui il s'est fait empoisonner. Voilà, et le gars il a décidé de planter des plants d'artémisia partout, et de continuer à essayer de faire connaître l'artémisia malgré
malgré que l'OMS l'en empêche. Voilà. En sachant que tout ça pourquoi? Pour qu'ils se fassent des millions d'euros avec leurs putains de médicaments de merde qui marchent pas. En sachant que l'OMS, un des plus gros actionnaires de l'OMS, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, ces gros fils de pute. Bill et Melinda Gates qui ont déclaré il y a 1 an ou 2 ans là, qu'ils allaient éradiquer la malaria. Mais pour ça, il allait leur falloir beaucoup de médicaments et des vaccins et patati et patata. En sachant qu'ils ont sorti un vaccin contre la malaria là, qui soigne que 30% des gens, qui soigne 30% des cas. Voilà, ça veut dire 70% des cas vont développer des souches résistantes de malaria. Alors que comme j'ai dit, ça a été prouvé, utilisé par plein de gens et Révo! Oh! Révo! Tu es sérieux? Désolé. Rentre. Rentre ou je te fracasse. Bon, désolé, coupure chien. Mais en gros, c'était pour dire que on préfère laisser crever des millions d'enfants plutôt que les laisser se soigner avec une plante parce que ça rapporte pas de caillasse. Voilà. Voilà, monde de merde 6.